Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur !» Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre là où il se rendait. Aujourd'hui, un miracle, et le miracle, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Alors, sauf que là, on est dans la période pascale. Donc pour nous, Jésus qui marche sur les eaux, il y a un symbolisme de la résurrection qui était évident. Ça n'empêche pas que Jésus ait vraiment marché sur les eaux, mais il faut bien comprendre d'abord le symbole, parce que là, d'une certaine manière, le symbole est plus important que la réalité. En fait, là, ce miracle, c'est la résurrection. Et c'est comme ça que vous devez le voir. Vous avez la mer, ça représente le chaos primordial, ça représente le tombeau cosmique. Et vous avez les flots, ça c'est la puissance de la mort. Et vous avez Jésus qui marche dessus. Jésus qui domine ce qui engloutit l'homme. Jésus qui, par son corps glorieux, et qui est au-delà de tout ce que la mort peut lui infliger, domine les forces hostiles en marchant dessus pour les réduire au silence. Ça se passe la nuit à la 4e veille. La nuit, c'est le mystère, c'est la mort, mais ça se passe à la 4e veille, c'est-à-dire que là, quand même, le jour n'est pas loin. Il y a déjà quelque chose de l'ordre de la théophanie, de l'ordre de la vie éternelle qui arrive. Jésus continue en disant « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Confiance, c'est moi. » Et Jésus ne dit pas « c'est moi », il dit « confiance, je suis. Confiance, ego eimi ». Ce qui est un écho du nom révélé à Moïse, l'affirmation de la souveraineté divine. Et puis ensuite, vous avez Pierre qui marche et puis qui tombe. Ça, c'est le fait qu'on participe à la vie du ressuscité, mais que notre péché, et ici le péché est assimilé à l'hésitation dans la foi, nous fait retomber dans notre condition mortelle. Il y a avec aussi Jésus qui vient de l'autre rive. Et l'autre rive, c'est la rive de quoi ? C'est la rive de la vie éternelle. C'est l'autre création. La barque, l'image de l'Église, et avec tout ça, là maintenant, vous commencez à comprendre que ce qui est en jeu dans ce récit, c'est pas un miracle qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est ce qui se passe en ce moment même, dans l'Église. Parce que oui, c'est dans l'Église, là, en ce moment, que le Christ ressuscité agit. Bon, on fait quoi maintenant ? Vous restez dans la barque ou vous suivez Pierre ?